Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. C'est le printemps. Intensément, épisode 12, saison 2. Oui, je sais, le décompte est un peu bancal. Bon. Bienvenue sur Intensément. Je suis Raph, et ceci est le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, HPI, ou surdoués, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Si vous êtes nouvello ici, welcome aboard, et si vous désirez comprendre la démarche particulière de ce podcast, je vous conseille d'écouter l'épisode pilote, qui est relativement court, et puis bien sûr les épisodes suivants. Qui se cache derrière le groupe Facebook HPI Surdoué Testé Uniquement ? Un cercle privé réservé à une élite, probablement des Illuminati ou des reptiliens ? Est-ce la directrice du service des renseignements russes, chargée de recruter des cerveaux ? Est-ce un savant fou aux cheveux échevelés qui a ouvert une académie pour X-Men ? Est-ce Marie-Antoinette et Jean-Édouard Hubert de la Batelière, un couple d'oligarques excentriques ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet entretien avec l'administrateur de ce groupe mystérieux, Noël Marchisio. Un sacré personnage en vérité qui casse les codes, haut en couleur, et dont vous pourrez découvrir l'histoire plus complète sur l'autre podcast francophone qui parle des HPI, Heureux et Surdoués, et dont je mettrai le lien en description du podcast. Mais pour cet épisode, Noël Marchisio nous ouvre les portes du groupe HPI Surdoué Testé Uniquement. Préparez vos commentaires furieux ou appréciatifs, c'est parti. Noël Marchisio, bienvenue sur Intensément. Alors la question que je pose tout le temps en entrée, peux-tu te présenter ? Noël Marchisio, 47 ans. Je travaille dans le groupe Safran depuis 25 ans. J'étais pas du tout familier avec le haut potentiel il y a encore 5 ans. Pour toi aussi, c'est assez récent donc. Récent et non. J'ai été diagnostiqué, on va dire, entre parenthèses, à l'armée. On voulait m'embaucher à l'armée d'ailleurs pour ça. À l'époque, on faisait les 3 jours et on faisait l'armée pour ceux qui sont nés comme moi en 74, par exemple. Donc j'ai fait 3 jours de mon soldat. Il y avait des petits tests de QI, on va dire, c'est surtout pour informer ou pas les gens. Ils m'ont diagnostiqué surdoué là aussi. Mais ils te l'ont dit ? Oui, ils me l'ont pas dit aux 3 jours. Donc j'ai fait mes tests. Ils voulaient que je rentre, donc que je m'engage à l'armée. J'avais passé un concours, j'avais réussi malheureusement pour moi. Et là ils voulaient que je m'engage au sous-marinier, maître chien. Enfin bon voilà, j'étais prêt à partir. Entre temps j'ai connu ma femme, donc c'est ce qui a fait que j'ai pas été à l'armée. D'accord, ok. Et c'est après, quand j'ai refusé mon engagement, j'ai fait quand même mon armée de 10 mois. Et c'est pendant cette armée de 10 mois qu'ils m'ont dit oui, votre test il avait révélé que vous étiez surdoué. À l'époque, on parlait pas de HPI. Mais j'y avais prêté aucune attention. Ouais, non, mais moi aussi, en fait, j'ai une expérience un peu similaire, sauf que moi, j'essayais de me faire... Réformer, voilà. Il y avait à l'époque, donc, on était tous assis dans une salle, on faisait les tests. C'est ça. Et puis après les tests, ils devaient passer un film, sauf qu'ils en ont appelé 5 ou 6, dont moi, pour nous dire, ben voilà, après les tests là, tout à l'heure, blablabla, vous allez être officier ou je sais pas quoi. Et c'est que maintenant que j'ai compris que ces tests-là, en fait, c'était des tests de QI, en fait. Exactement. Moi, j'avais complètement oublié, donc j'ai fait, moi, c'était 96-06. D'ailleurs, j'ai fait que 9 mois d'armée au lieu de 10, parce que le 10e mois, je suis rentré dans mon entreprise, qui fait des moteurs d'hélicoptère pour l'armée. Donc, j'y suis toujours. Et voilà, effectivement, comme toi. Mais j'avais occulté ça, toi. Ben, moi, j'avais oublié. J'ai pas eu, on va dire, une scolarité flamboyante. J'ai toujours été dans les premiers, mais jamais, toujours en retrait. Bon, j'ai eu le harcèlement, malheureusement, comme beaucoup de gens différents. Ah, je suis désolé pour toi. Parce que la différence dérange, malheureusement. Mais voilà, je veux dire, c'est pas un cas. Et on va pas dire, Noël Marchisio, qu'HPI s'est fait harceler, donc tous les HPI se font harceler. Non. Mon cas n'est pas une généralité. L'objet de cet épisode, c'est surtout de parler du groupe HPI et Surdoué testé uniquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on veut en savoir plus sur toi, il y a un épisode entier de l'autre podcast qui parle des surdoués, qui est un très bon podcast aussi, qui s'appelle Heureux et Surdoués. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi quelques vidéos cachées aussi de YouTube qu'on voit pas. Bon. Tu me donneras les liens, comme ça je les mettrai sur la description du podcast. C'est très intéressant. Les gens aiment bien regarder des témoignages, c'est très bien. Mais là, donc, nous allons parler
parlais du groupe HPI Surdoué Testé Uniquement et tu me disais que ce n'est pas toi qui l'as créé. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'historique du groupe? Ouais, au départ, non, c'est Cyril Poche, c'est un collègue de Mansa qui habite à côté de chez moi, qui habite à Orthez, j'habite à Pau, qui a créé ce groupe. Il était donc à la Mansa, il n'y est plus aujourd'hui, pour X raisons. Et il avait le même parcours que moi. Moi, j'avais un bac pro à l'époque. Lui, pareil, lui, par contre, s'est engagé à l'armée, donc il a fait une petite carrière dans l'armée. Et aujourd'hui, il a un bac plus 5, donc tu vois. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui fait plein de projets et qui après, il a dit, écoute, j'en ai un peu marre du projet, est-ce que tu veux prendre la suite? J'avais la même ligne de conduite que lui, sauf que lui n'imposait pas des tests de Waze ou de Mansa, il ouvrait sa, on va dire, la page un peu à tout le monde. Et comme j'avais un peu la même ligne de conduite, dire que moi, le HPI, c'est pas un handicap. Par contre, tout le monde n'est pas HPI, loin de là. Voilà, il y a des tests pour ça, il y a le bilan, il y a le Waze, le WISC. Mais moi, voilà, je voulais mettre un peu ma patte et je voulais durcir un peu on va dire un petit entre-soi, je vais l'avouer, oui. Un petit entre-soi. Élitiste, non. Parce que finalement, il y en a que 2,26%. Alors certains vont dire, oui, vous êtes élitiste. Non, on est dans les 2,28% sur la courbe de Gauss. Je l'ai pas inventé. Voilà, il y a le bilan qui me dit que oui. Je l'assume. Donc je dis après tout, maintenant, on va faire une page où les gens s'assument. J'en ai marre des pages de zèbre où les gens se plaignent. Je suis HPI, soi-disant, parce que j'ai des malheurs, parce que ceci, parce que cela. Si t'es HPI, que t'as des malheurs, c'est pas lié au HPI. Ça, c'est le message qu'on essaie tous de faire passer. Je veux dire, face à la maladie, face à la guerre en ce moment, ce qui se passe là, oui, là, il y a des gens qui sont déportés. Là, oui, il y a de quoi être malheureux, il y a de quoi dire, oui, même que je sois HPI, j'ai de la compassion pour ces gens-là, ce qui est normal. Je veux dire, mais voilà, mais là, oui, mais ne allez pas vous plaindre parce que, soi-disant, on vous a diagnostiqué que vous êtes trop intelligent. Non, mais faut arrêter. Moi, ça me sert tous les jours. Comme me dit Nathalie Boisselier, que tu connais, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire des mythes. Eh oui, exactement. C'est la loi de Brandolini. Ouais. Donc c'est difficile ce combat. D'expliquer aux gens que s'ils ont des problèmes, s'ils ont en plus un HPI, tant mieux pour eux, ça c'est un cadeau, mais s'ils ont des soucis, ce n'est pas lié au HPI. Et ça, il faut vraiment le marteler. Mais les gens ne sont pas prêts à écouter. C'est facile de dire j'ai des problèmes parce que je serai HPI. J'ai des problèmes parce que aujourd'hui je serai soi-disant hypersensible. Ceci, cela. Il y a un travail à faire sur soi. J'ai fait 3 ans de thérapie, j'ai pas honte de le dire. Quand j'ai su officiellement en 2016 que j'étais HPI après avoir passé un WACE, j'ai fait 3 ans de thérapie. D'accord. 3 ans pour pas me comprendre moi, je sais comment je fonctionne, mais pour comprendre les autres. Je n'ai jamais compris finalement comment fonctionnait la norme. Et c'est ce qui a créé des tensions. J'ai une part de responsabilité là-dedans. Hein. Je sais que voilà, je peux être arrogant pour certains. C'est pas mon fond. J'ai pas envie d'être arrogant. Mais voilà, il y a des gens qui le prennent comme ça, prétentieux, arrogant. Comme je dis, je suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Voilà. Et donc je me suis accepté moi-même. J'ai mes qualités, mes défauts, comme tout le monde. Et donc j'ai voulu créer une page où les gens s'acceptent. Ils osent dire voilà, je suis ça, sans mentir, sans filtre, sans rien, tout simplement. Et comme tu peux le constater. La page, je la trouve très pragmatique, moi très consensuelle, voilà, c'est ce que je voulais. Tu parlais d'élitisme ou d'entre-soi, c'est vrai que ce sont des critiques qui reviennent très souvent, mais ce sont aussi des critiques qui reviennent à propos de Mensa. Tu fais partie de Mensa, c'est ça? Tu es membre? Oui, tout à fait. Pourquoi tu n'as pas pensé plutôt à faire un groupe Mensa? Alors, il y a déjà, si tu veux, il y a déjà des groupes Mensa que les gens qui n'y sont pas n'y ont pas accès. Il y a Mensa France, Mensa Aquitaine, il y a Mensa de toutes les régions. Il y a des GIS, des groupements d'intérêt spécifiques Mensa, il y a de tout. Sauf qu'à Mensa, au début, les 3 quarts, je sais très bien, on y rentre pour y chercher quelque chose. Moi, en 2016, quand j'y suis rentré, je voulais chercher des semblables. Des gens qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi. Voilà, au début, on fait comme tout le monde, on lit des bouquins, on lit des livres, on va dire un peu développement personnel, qui te fait croire que... On l'a tous fait. J'ai lu du Petit Colin, j'ai lu du Jean Chaufachin, j'ai lu du Kermadec, j'ai lu de tout. Voilà, au début c'est bien, tu t'y retrouves. D'ailleurs, c'est le but de ces livres, hein, s'y retrouver. Ouais, c'est moi. On dirait que c'est écrit pour nous. Exactement, c'est l'effet Barnum. Voilà. Après, quand tu creuses, quand t'es HPI, tu creuses, tu te dis que finalement, voilà, c'est l'effet Barnum. Tout le monde s'y retrouve. Et quand tu creuses un peu, tu te dis que finalement, voilà, non, dans les livres, tu t'y retrouves, mais juste en surface. Quand tu grattes vraiment, c'est pas ça. Le HPI, c'est pas ça. C'est pas des caractéristiques, c'est pas ceci. On est tous différents. Voilà, on a tous une histoire de vie. C'est l'histoire de vie qui, d'ailleurs, moi, je trouve, qui forge le caractère. On a un point commun, c'est le haut potentiel intellectuel, qui nous permet de réfléchir différemment, plus vite sûrement. Mais voilà, le but c'était ça. On va créer une page qui va démystifier un peu tous ces mythes, où les gens vont pouvoir venir montrer patte blanche, parce qu'il y en a qui refusent de me montrer leur waist. J'ai beaucoup de demandes de gens qui ne sont pas HPI, qui ont été diagnostiqués par tout le monde, sauf des psychologues, sauf des neuropsy, qui ont été diagnostiqués, on va dire, par un orthophoniste, le neveu de la coiffeuse, enfin bon, j'en vois, ah non, mais je te jure, j'en vois des vertes et des pas mûres. J'ai vu beaucoup de waves, et je crois que j'en ai un de ceux qui en voient le plus. Beaucoup de gens le sont, ils viennent sur la page quand même en toute honnêteté.
Ils sont HPI. Si j'ai des doutes, je les passe ou à Stéphanie Aubertin ou à Nathalie Boisselier pour qu'elles regardent, qu'elles me donnent leur avis, parce que je suis pas psychologue, hein, à la base. J'ai aucune prétention d'être psychologue. C'est un métier, je l'ai pas. Moi, je répare des machines. Eux réparent des humains. Moi, je répare des machines. Mais donc on reviendra tout à l'heure sur Nathalie Boisselier et Stéphanie Aubertin, qui sont donc des psychologues et neuropsychologues qui ont fait des entretiens aussi pour ce podcast intensément. Parce que la particularité aussi du groupe HPI Surdoué Testé Uniquement, c'est qu'il y a, moi je trouve, c'est étonnant d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues spécialisés à HPI qui sont appelés les experts, plutôt les expertes puisque c'est pratiquement que des femmes, et qui se retrouvent aussi comme administratrices et modératrices du groupe. Ouais, modératrice, administrateur, aujourd'hui, il n'y a que moi pour l'instant. J'ai eu beaucoup de modérateurs. D'accord. Qui me ressemblent pas d'ailleurs volontairement. J'aime bien un peu la diversité, on va dire. Donc pas forcément qui ont ma façon de penser. Alors pourquoi, voilà, justement, tu fais la partie justement sur... J'ai pas voulu un groupe, si tu veux, de zèbres. J'ai pas voulu un groupe de gens qui se disent J'ai voulu un groupe justement avec des bases solides. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas les bases scientifiques, même si j'en lis beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire je suis psychologue, je vais régler vos problèmes. C'est pour ça que j'évite que les gens s'épanchent sur la page, dire j'ai des problèmes. Et non, la page Facebook ne sert pas à ça. Je suis pas psychologue. Si vous avez des soucis, moi je recommande à 200%, il faut aller consulter quelqu'un. Quelqu'un avec des vraies compétences, avec des vrais diplômes. Voilà. Moi, ça m'a sauvé, personnellement, ça m'a sauvé la vie. Je le dis, en 2016, ça m'a sauvé la vie. J'ai subi un harcèlement au travail qui a été reconnu. Et cette thérapie m'a sauvé la vie. Donc je dis en toute honnêteté, voilà, vous êtes HPI, vous avez fait un bilan WAIS. D'ailleurs, normalement, je vous conseille à tous ceux qui ont fait le bilan de continuer à consulter la personne si vous entendez bien avec elle. Je veux dire, on n'a pas forcément des problèmes, mais discuter avec quelqu'un qui nous comprend déjà, c'est très bien. Moi, j'ai une moitié, malheureusement, qui sature un peu ce côté-là, qui me comprend pas trop. Pourtant, je suis marié avec elle depuis 25 ans. Je sais pas si tu as vu la même chose. Moi, c'est compliqué. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà, on fait avec. Donc voilà, j'ai créé une page où, si tu veux, où j'ai voulu mettre des profils experts. Donc déjà reconnus, Stéphane Aubertin, Nathalie Boisselier. Il y en a d'autres. Mais tu es allé les chercher donc? Oui, j'ai été les contacter. Moi, je contacte les gens. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fouille beaucoup sur Internet. J'y passe du temps sur... Bon, Aubertin, elle a fait d'autres podcasts. Elle a fait Intensément avec toi. Elle a fait Méta de choc. Elle a fait pas mal de revues sur Internet. Donc, elle est facile à trouver. Nathalie Boisselier, par exemple, je l'ai contactée avant qu'elle soit psychologue. Ah, c'est génial. Oui, ben je l'ai trouvé sur des forums parce que je vais quand même sur des forums de zèbres. Après je m'auto ça sur moi-même. Après, je pète un câble au bout d'une journée. Pardon. Voilà, je me le dire moi-même. Il y a des profils intéressants quand même, on va pas se mentir. Sur les pages de Zeb, il y a des gens vraiment qui cherchent. Et c'est ça que le danger sur ces pages-là, il y a des gens qui cherchent vraiment des solutions. Mais ce qu'on leur donne comme réponse, c'est toujours t'es hypersensible, t'es HPI, donc c'est normal que tu as des problèmes. Ou on leur donne toutes les mauvaises solutions. Et moi, ces gens-là, j'arrive à les repérer, qui sont pas en souffrance, mais qui ont besoin de non plus de reconnaissance, mais de réponse. Oui, de comprendre. Voilà, ils ont passé un test. Derrière, souvent, ils sont lâchés comme ça dans la nature et ils me disent qu'est-ce qu'on en fait. Je dis écoute, qu'est-ce que t'en fais? Moi, depuis 2016, quand j'ai tout repris mes études. Voilà, maintenant j'ai un bac+2. J'ai changé de métier. Je suis toujours dans la même entreprise. J'ai changé de métier. Pour moi, c'est que du bonheur, que du positif. Même si, malheureusement, il y a encore quelques tensions avec des collègues parce que certains ils me prennent de ouais, toi, tu te la pètes. En vérité, moi, comme je dis et je fais. Quand j'apporte une solution, je dis je vais te faire ça, je le fais. Bon, voilà, ça crée quelques tensions, mais en général, ça se passe très bien. Alors après, je sais que ça doit pas être un trait HPI, puisque comme tu disais toi, et comme on le sait, on est tous différents. Mais je crois qu'il y a aussi des caractères, alors... Moi, je suis extraverti. J'ai fait un bilan de compétences pour ça. Et donc, si on ajoute l'extraversion, le côté haut en couleur, le côté sud, tout à fait, que j'assume. Hein. Et qu'on rajoute le côté HPI, c'est sûr que ça peut être compréhensible parce que ça m'arrive à moi aussi. Moi, j'avoue que là, quand je parle, mais ça me vient naturellement. Quand je parle au micro, j'ai moins l'accent marseillais, mais quand je m'énerve ou quand je m'emporte, j'ai l'accent marseillais à donf. Et donc, si d'un seul coup, j'en viens à partir dans des idées avec mon caractère, avec ma grosse voix, si je la monte, avec mes bras qui s'agitent de partout en tant que Marseillais et tout ça, on croit que je suis, ce que tu disais tout à l'heure, prétentieux, que je me la pète ou des trucs comme ça en fait. Oui, t'as des convictions, tu sais que, enfin, les 3 quarts du temps, tu sais que t'as raison. Il y a des faits. Non, mais il y a des faits. Moi, en l'occurrence, à la maintenance, c'est pas de l'humain, c'est des machines, donc c'est pragmatique. C'est-à-dire que il y a des faits, moi, il y a des faits. Voilà, je sais creuser. Un HPI, ça creuse. Après, il y a de l'humain derrière. Même moi, dans les machines, il y a de l'humain. Il y a des gens derrière, il y a des gens dans les process. Et c'est là que ça devient compliqué chez moi. C'est parce que, voilà, l'humain, j'ai du mal. Avec l'humain, j'ai du mal. J'avoue, j'ai du mal avec l'humain. Ça va pas assez vite. Voilà, il y a des gens, j'ai l'impression qui stagnent, quoi, qu'ils ont pas envie. C'est mon impression. Hein. C'est pas. Il y a certains, ils m'ont montré des très belles choses. Mais malheureusement, je m'entends beaucoup mieux avec des bac+5
des bacs plus 8 qu'avec des gens qui ont le même niveau. Écoute, selon les études, justement, Stéphanie Aubertin disait que quelqu'un qui a un niveau ingénieur, en général en moyenne, a 120 de QI. Ce sont les chiffres, ce sont les études qui montrent ça. Et donc forcément, toi, si tu es au potentiel intellectuel, tu t'entendras mieux avec quelqu'un qui a 120 de QI que quelqu'un qui a 100. Je souligne un problème, j'ai travaillé pendant 20 ans donc en production. Donc aujourd'hui, je répare les machines sur lesquelles je travaillais avant. Et j'avais malheureusement, j'avais trop d'écart. J'avais à peu près, moi j'ai 3 écarts types presque d'écart avec mes collègues. Donc vois un peu, même mon propre chef qui était ingénieur qui m'a dit, écoute, t'es trop intelligent pour moi ou pour des collègues. Donc va-t'en, c'est grâce à lui finalement, je lui en veux pas. C'est grâce à lui que je suis parti à la maintenance. Il m'a dit, j'étais harcelé, il a reconnu, lui. Je l'ai pas mis en cause, parce que on m'a dit, pourtant, mets ton chef en cause. C'est la faute au management, t'as pas été soutenu. Je fais non. Mon manager me donnait des promotions tous les ans, malheureusement. Au détriment d'autres qui n'en prenaient pas pendant 3 ans. Donc, imagine les tensions, compliquées à gérer. Donc voilà. Et c'est grâce à lui, je reconnais. Bac plus 5, voilà. Je le respecte. Il me respecte et ça se passe très bien. Et là, aujourd'hui, je suis dans un milieu où il y a beaucoup de bac plus 2. Donc c'est mieux. Voilà, c'est des collègues de la maintenance qui m'apprennent le métier, parce que je sais pas tout, loin de là. C'est comme le yin et le yang. Eux, ils sont le yin, moi je suis le yang. Tu vois, je suis extraverti, j'apporte des... Non mais ça marche très bien, toi. Je suis un complément. C'est vrai que tu aimes bien affirmer les choses. Et ce qu'on retrouve dans le groupe HPI Testé Uniquement, c'est effectivement ce côté, je vais utiliser un mot qui est assez galvaudé, décomplexé en fait. On s'assume, comme tu dis, décomplexé. On s'assume. Il y a pas de honte, je veux dire. Il y a aucune honte à dire je suis HPI. C'est un groupe où on retrouve une certaine ambiance. Alors chaque groupe est différent évidemment. De chaque groupe Facebook, on peut dire il y a une ambiance avec des objectifs, avec des lignes de conduite et tout ça. Mais c'est vrai que le discours n'est pas un discours d'élite. Je trouve que c'est un groupe qui me fait aussi progresser dans la connaissance de tout ça. Mais Raph, comment on peut dire que c'est un groupe d'élite? La Mansa, j'y suis. Je peux te dire que là, c'est un groupe d'élite. Moi, je suis arrivé avec un bac pro à la Mansa. Je peux te dire qu'on te regarde de haut. J'ai vu des docteurs, j'ai vu des ceci, des cela. Moi, c'est un groupe. J'ai un bac plus aujourd'hui que j'ai passé il y a 2 ans. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a des bacs plus 8, il y a des psychologues. En vérité, le HPI, tu le retrouves partout. Faut arrêter de dire que c'est élitiste. Il y en a beaucoup peut-être qui sont hauts parce qu'eux, ils sont épanouis, les 3 quarts savent pas qu'ils sont HPI. Mais il y en a dans toutes les branches de la société. De l'ouvrier à l'ingénieur, il y en a des sans-emploi, il y a de tout. Il y a beaucoup de femmes. Voilà. C'est tout le monde en vérité. Il n'y a pas de caractéristiques communes. Les gens qui disent ça, c'est faux. Il n'y a pas de caractéristiques qui disent oui à 100% du HPI. Non. Moi, je suis extraverti. Je te dis, j'ai eu ESTJ, j'ai passé le meilleur Banks. Bon, voilà. Il y a des introvertis, il y a de tout. On retrouve de tout. Moi, j'ai un discours, t'as vu, qui est quand même ancré sur les études, où des fois je m'emporte, je suis sanguin, tout ça. Il y a des gens qui me tempèrent sur ma page. C'est pour ça que j'ai pris des modos qui sont différents de moi, pour justement tempérer mes propos. Voilà. Mais aussi, parce que j'essaie de faire comprendre à des personnes, quand j'étais jeune, j'aimais pas l'autorité, les tests, les cases, les machins, tout ça. C'est vrai, d'accord. Mais je reconnais que, tu as raison, dans les groupes zèbres, c'est difficile de savoir à qui on parle. Si en fait on parle à quelqu'un qui se prend pour un HPI, qui croit qu'il est HPI ou qui est vraiment HPI, et c'est très difficile, des fois, d'avoir une conversation rigoureuse ou directe ou décomplexée si en fait l'autre personne dit oui mais lui en fait il se la pète parce qu'il a passé le Vice ou il se la pète parce que si, parce que ça, alors que là, effectivement, le fait de demander le test, ça permet non pas de faire voilà, toi t'as gagné un concours, mais au moins de pas être perdu ou de pas se tromper de personne en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'est difficile. Non, mais écoute, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça, ce que tu dis. Moi, je me fais virer sur toutes les pages de zèbre à chaque fois. Pourquoi? Parce que je dis, je suis HPI, je peux le montrer, et 2, je suis Amensa. Alors là, quand tu dis ça, sur les pages de zèbre, ça y est, t'es catalogué, t'es prétentieux. Alors que ces gens-là créent des pages pour justement se dire, on est HPI. Alors là, j'avoue, je comprends plus. Là, au début, je me mettais en colère, je comprenais pas. Vous créez des pages pour les HPI, vous en avez un vrai qui arrive, et vous dites qu'il a pas sa place. Donc, j'ai créé un groupe avec des gens qui s'assument, avec des gens qui ont passé le Waste ou Mansa. On a un petit entre-soi, mais qui est très rigoureux. Ou des fois, on désigne des reportages, des trucs qui passent sur des magazines grand public. Mais il y a aussi des études fiables. Il y a Nathalie Boisselier qui est très bien pour ça. Il y en a d'autres. De toutes ces professionnels, donc on citait Nathalie Boisselier, on citait Stéphanie Aubertin, mais on peut citer aussi Nadine Gergefner. Voilà, exactement. Justine Rey, il y a Charlotte Parzi-Jagla. Il y en a plein où j'ai voulu une base, comme tu dis, une base solide. Moi, les colosses au pied d'argile, ça m'intéresse pas. Je préfère, une base solide.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une réactivité dans ton groupe. On a un échange avec les professionnels qui est direct et que je trouve vraiment super fascinant en fait. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on retrouve souvent? Tu parles de reportages ou de vidéos ou d'articles qui sont discutés, mais en général, donc c'est uniquement sur le HPI ou... Au départ, oui, c'était centré sur le HPI, donc au potentiel intellectuel. Pourquoi? Parce que comme tu vois, il y a des pages de 10 000 membres, il y a des pages de ceci, cela. Oui. Voilà. Oui. Au début, c'était ça. Maintenant, on peut élargir un peu. Moi, je suis pas contre élargir un peu. J'aime pas trop parler politique. Je trouve ça assez personnel. C'est difficile. Au niveau de ces experts et de ces professionnels, le groupe s'est engagé plus loin. Enfin, je sais pas si c'est uniquement le groupe ou toi ou avec Mensa Aquitaine, vous avez organisé une conférence avec Nathalie Boisselier et Stéphanie Aubertin. Voilà, la première qu'on a faite, ouais, dans le sud. Parce qu'au départ, j'étais référent Mensa pour le sud-ouest, pour le 64. Donc après, je me suis un peu détaché. Et il y a Arnaud de Crousy qui est sur ma page aussi Facebook, qui est de Mensa, qui est le président de Mensa Aquitaine. Il y a vraiment beaucoup de Mensa qui sont sur ma page. En gros, c'est la moitié qui sont sur Mensa. Donc, il y en a qui cumulent les deux comme moi, qui ont le Waze et Mensa. Et Arnaud de Crousy que j'ai rencontré moi quand j'étais à Mensa, qui lui venait d'arriver. Donc on a accroché avec d'autres, on a accroché très bien. Voilà, donc il est devenu président de Mensa Aquitaine, il a postulé, il a été élu. Donc c'est lui qui avait les finances, c'est lui qui a tout. Et il voulait justement en période post-Covid, c'était morose, il n'y avait rien qui se passait du côté de Mensa. Il y avait un petit fonds, voilà, il y a une trésorerie à Mensa Aquitaine. Il a dit écoute, on va faire quelque chose. La page Facebook y était sur ma page, il a vu le sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que, comme tu me dis, les professionnels viennent parce que il y a du sérieux, il y a des échanges, tu as vu, des fois qui sont tendus, mais ça reste courtois. Oui, carrément. Voilà, on est entre nous, ça reste courtois. Donc voilà, il m'a dit, écoute, on a un budget. Donc moi, je connaissais bien Nathalie. Stéphanie Aubertin, je la connaissais pas trop. Donc je lui ai quand même demandé si elle voulait venir. On a payé l'avion. C'est pris en charge par Mensa Aquitaine. Et elles sont venues faire justement une petite présentation d'une journée. Chez moi, dans mon petit village. Ça a fait bizarre d'ailleurs. Mon petit village qui a accueilli tout ce monde. Et on a fait cette présentation un peu pour démystifier les mythes. Voilà, il y avait le côté quand même très étude, très pragmatique avec Stéphanie Aubertin. Et après, il y avait Nathalie qui a présenté aussi sa thèse qu'elle est en train de mettre en place. Et c'est un premier jet. On a fait comme ça. Voilà, on ne s'entendait pas, il y avait 80 personnes, c'était quelque chose de très bien. Je mettrai les liens dans la description du podcast. La conférence de Nathalie Boisselier et celle de Stéphanie Aubertin qui sont en deux parties différentes. Et c'est vraiment complet. On est passé du virtuel de Facebook à du concret. Et ça m'a vraiment plu. On va le refaire, je pense, sur Bordeaux bientôt. Est-ce que tu saurais faire une petite analyse, ou peut-être pas sociologique, mais de la composition des membres du groupe? Alors c'est pas un groupe qui est extrêmement peuplé quand même, parce que si on se réfère au groupe Zèbre qui ont 10 000 personnes, là il y a environ 600 personnes. 570 membres, quoi, voilà. Et encore, dans les 570, au début, quand je suis arrivé moi, il y en avait déjà, donc je sais pas s'ils ont le Waze. Non, mais justement, ça te montre bien la véracité qu'il y a peu de HPI, de 28%. T'as passé le Waze, moi aussi. On est peu nombreux, donc je comprends pas des pages de 10 000, tu vas sur des pages de 10 000 membres, tu vois bien que ça, les trois quarts des posts n'ont rien à voir avec le HPI. Voilà, c'est plus des posts personnels, des gens qui se plaignent, c'est des gens qui ont des références qui sont tous sauf académiques, qui sont toutes sauf scientifiques, qui ont des références de YouTube, de galas, de voici, qui n'ont rien à voir, en vérité, avec le haut potentiel intellectuel. Mais vraiment qui n'ont rien à voir. Et on nous parle de HPE aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que l'HPE, c'est indéfinissable, on ne sait pas le tester. C'est pour ça que j'ai que 570 membres. Parce que les gens ont joué l'honnêteté. C'est ou Mensa ou Waze. Donc ça t'en prouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, je vais revenir à un discours que j'ai repris quelques fois dans ce podcast avec d'autres invités. C'est que c'est vrai que c'est relativement cher de passer le test. Mais si c'est une composante super importante de notre personnalité et qu'on a envie de creuser cette histoire de HPI et qu'on se considère comme HPI, autant investir cet argent et savoir, en passant le test, enfin le bilan neuropsychologique, qui est quand même plus complet qu'un test simple, parce que moi, si tu te rappelles bien, aux 3 jours à l'armée, on n'a pas eu de conversation avec une psychologue, on nous a juste fait passer des tests. Non, exactement. C'est voilà. Comme Mensa. C'est comme, tu fais penser un peu au test Mensa, c'est pareil, c'est à 30 euros, 50 Ah d'accord, euros. ok. C'est à peu près la même chose. C'est surfait. Comme tu dis exactement, un Waze, c'est minimum 3 heures. Oui, il y a une anamnèse avant. Voilà, il y a du travail là-dessus. Et c'est global, et on apprend sur soi-même. Non, je vais rebondir, comme tu dis, les gens disent, c'est cher. Déjà, c'est une excuse. Un HPI, au départ, il cherche, il fouille, il se retrouve dans des caractéristiques qui n'existent pas, mais il s'y retrouve. Voilà, il cherche. Et il veut savoir. Un vrai HPI, quand on veut savoir, on gratte, on cherche. Ben oui, exactement. Toi, comme moi, on gratte. Et jusqu'à ce qu'on trouve. Alors des fois, on trouve des choses qui nous plaisent pas, comme tout le monde, on trouve des choses qui nous plaisent. C'est le but des livres à effet Barnum. Mais on gratte. Et quand tu veux vraiment savoir, le moyen simple, on va dire, c'est le Teams, c'est le test d'entrée à Mensa, ou
c'est se confronter à soi-même, et ça c'est beaucoup plus difficile pour les gens. Oser se confronter à soi-même parce qu'on est quand même les moins bien placés, nous, pour nous diagnostiquer. Moi, je suis pas bien placé pour savoir comment je fonctionne. Les gens vont dire, oui, il fonctionne comme ça, moi je verrais ça autrement. Donc il faut aller voir un psychologue, un spécialiste, et dire, voilà, je vais oser. Donc on va pas le voir de but en blanc, dire, ouais, je pense que je suis HPI, je veux me tester. Non, il y a un parcours de vie, c'est l'anamnèse, et voilà. Tu rejoins quand même Jeanne Siofachin sur le fait de dire il faut oser se confronter à soi-même. Ah non, mais ça, mais je reconnais la bague du mauvais. Elle est pas philanthrope, Joanne Sauvachin, c'est tout, elle a pas que du mauvais. Moi, j'en suis pas fier. J'ai pas honte. Pourquoi j'en aurais honte de dire, oui, j'ai passé un bilan qui m'a donné telle valeur. Et depuis toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain. Voilà, et j'ai pas en avoir honte. En France, l'intelligence, on dirait que c'est tabou. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans certains groupes zèbres ou dans d'autres groupes. Je dis pas que tous ceux qui n'ont pas passé le test Weiss sont pas HPI, encore une fois. Moi non plus. Il doit y en avoir plein dans les groupes zèbres qui sont vraiment HPI, sans avoir passé la Weiss, et qui n'ont pas envie de le passer parce que, enfin, c'est possible, hein, on peut vraiment appréhender les choses, avoir peur, ou je connais des gens dans d'autres groupes qui n'ont pas envie de passer l'évaluation neuropsychologique, qui se sentent très bien dans leur peau, qui, de par leur cheminement, ont capté qu'ils avaient un processus cognitif qui était peut-être plus élevé, peut-être plus rapide, mais qui savent, parce qu'ils ont un esprit critique, que on ne peut se qualifier HPI si on n'a pas passé l'évaluation neuropsychologique et le test Weiss. Mais dans ce cas-là, on ne se dit pas HPI. On a des suspicions, on se pense. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Juste ne dis pas que tu es HPI sans avoir passé le Weiss. C'est simplement ça. Comme me dit Nathalie Boissaudier, les gens ont sûrement une idée d'eux-mêmes, et peut-être qu'il est vrai, je dis pas le contraire. Ce que disaient Nathalie et Nadine Kirchner, qui se retrouvent aussi dans le groupe, et avec qui j'ai eu un entretien donc dans le podcast précédent, c'est que effectivement il y a eu une petite expérience, une petite étude qui montrait qu'en fait les hommes surestimaient leur QI de 5 points ou plus, je sais plus, alors que les femmes sous-estimaient leur QI. À un moment, tu veux savoir, c'est tout. À un moment, tu veux savoir. C'est un peu ce que je comprends pas chez certains, c'est que, comme tu disais, on gratte. On en arrive forcément, justement, à ces articles qui disent, mais non, il y a les études qui prouvent ça, scientifiquement c'est ça. Je comprends pas comment on peut en rester dans une... Parce que les gens, ça les intéresse pas, ce genre d'études. Les gens, si on leur donne ce genre d'études, ils vont voir qu'ils sont pas HPI. Ils vont voir que leurs problèmes, ils viennent d'ailleurs. Ils ont des problématiques. Donc, ils se sont regroupés entre eux, et eux ont un petit entre-soi, ou qui vont te virer toi parce que t'es un vrai HPI, t'es un vraiment de ça. Ils vont te dire, on te veut pas, on est sur des pages de zèbres, et des zèbres, pour eux, c'est plus HPI aujourd'hui. Zèbre, c'est soi-disant hypersensible, c'est voilà. Je veux dire, ça, il y a une dérive. Il y a un côté même, je trouve moi un côté sectaire dans ce terme. C'est mon avis personnel. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais les démonstrations sectaires, cette page HPI qui demande des preuves, c'est sectaire. Nous, on peut pas y aller parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas passé le Weiss, mais ma page, en gros, c'est bien marqué. HPI testé uniquement. Je dis pas, j'ouvre un porte à tout le monde. Non, moi, c'est voilà, c'est un cadre que j'ai choisi. Est-ce qu'on peut t'envoyer un faux test Weiss? J'en ai vu. C'est vrai? Oui. Donc dans ce cas-là, mais moi je vois du tout. Je rigole. Mais tu l'as vu? Comment tu as reconnu le faux test? Mais déjà, c'est pas dur. Tu regardes le nom du psychologue, par exemple. Tu cherches sur Internet. Ou après, je le passe à Nathalie Boissaudier ou Stéphanie. Je veux dire, c'est pas compliqué. Où tu vois des indices qui sont même pas dans les 130. Où tu vois des caractéristiques, même des psychologues. J'ai vu un test hier, la demoiselle très gentille, elle est vraiment HPI, elle a un QI 141. Mais on me dit, regarde ce que la psychologue a osé me mettre, donc les capacités cognitives, c'était exact. Mais après, il y avait des capacités émotionnelles, il y avait des qui n'ont rien à voir avec l'HPI, ou des caractéristiques que tu retrouves sur Internet, et la psychologue qui a osé lui mettre ça. Avec à la fin marqué « bon vent ». C'est pas vrai. Non, mais oui, je te jure. On en arrive là, quoi. Mais après, c'est une dérive derrière. Il y a des psys qui sont pas formés ou qui sont mal formés. C'est un discours qui est revenu aussi chez les autres spécialistes qui ont fait l'entretien aussi, c'est qu'il y a peut-être un manque de formation à ce niveau-là. C'est quelque chose qui me touche parce que certaines pages sont dangereuses parce qu'on donne des mauvaises réponses à des gens qui sont dans de vraies souffrances. Et comme je suis pas psychologue moi, c'est pour ça que sur ma page, j'ai demandé à des psychologues reconnus de venir. J'ai pas la prétention de donner des solutions. Elles sont là, elles ont compris le sérieux de la page, donc elles viennent. Elles font pas de la pub pour elles, t'as remarqué, c'est pas une page où je vais leur faire de la pub. Le but c'est d'apporter des réponses. Donc voilà, avec le côté qu'elles ont psychologique, cognitif, voilà, des vraies réponses. C'est tout simplement le but de la page. Eh bien voilà, pointe à la ligne, voilà qui éclaire et qui nous éclaire.
Merci Noël Marchisio d'avoir accepté de nous ouvrir les portes et nous faire visiter le groupe HPI Surdoué Testé Uniquement. Si vous avez aimé ou détesté cet épisode, vous pouvez, je vous le rappelle, mettre un commentaire, un like, un dislike, partager ou bien vous abonner. Je vous remercie, cela permet au podcast une meilleure diffusion et référencement. Rendez-vous le mois prochain 21 avril, et oui déjà, pour le prochain épisode. D'ici là, sportez-vous bien, peace and love sisters and brothers, intensément, c'est le podcast Divergent.